vais passer la parole donc à François Boutonnet qui est à distance. Je ne sais pas si François, donc tu m'entends bien? Je suis tout depuis le début. Voilà. Donc merci François d'être quand même connecté avec nous. Je sais que c'est pas évident. Donc on va te laisser te présenter également, peut-être présenter donc ton parcours et comment tu es arrivé à Cinémaginaire et quel est un peu votre quotidien, vos différentes facettes aussi. Oui, bah, en fait, Cinémaginaire, c'est une expérience un peu singulière parce que ça fait pas mal d'années maintenant déjà que ça existe et dès le départ et encore maintenant, c'est un groupe d'amis qui étaient passionnés de cinéma et qui travaillaient dans différents secteurs. Moi-même, j'ai travaillé dans le théâtre, j'ai travaillé dans l'éducation nationale et parmi le groupe d'amis avec qui nous avons fondé Cinémaginaire, il y avait aussi des projectionnistes. Voilà. Et l'idée, dans les Pyrénées-Orientales, il y a une grande ville, Perpignan, et puis après, c'est un territoire très rural et montagneux. Ça va de la mer à la montagne. Et beaucoup de cinémas, dans les années 70, ont fermé leurs portes. Et donc, au début des années 80, la résistance s'organisait pour refaire vivre le cinéma dans des petites localités. On a d'abord créé un circuit de cinéma itinérant qui existe toujours et qui s'est étoffé depuis. Et puis, depuis, nous avons créé aussi un certain nombre de salles de cinéma municipales que nous animons et que nous exploitons. Et donc tout ça forme un réseau sur une quarantaine de communes dans les Pyrénées-Orientales avec une dizaine de salles fixes et un réseau de cinéma itinérant. Mais très tôt aussi, ce lien avec les territoires était très important et donc il ne pouvait pas simplement se résumer à présenter les films, mais aussi à accompagner ce qu'on appelle maintenant l'éducation à l'image, mais ça n'existait pas encore comme tel. Et donc nous avons commencé à inventer des procédés pour nous-mêmes mettre la main à la pâte de l'éducation à l'image dans ces territoires ruraux. Et puis, petit à petit, on s'est associé à la création des dispositifs école et cinéma, collège au cinéma, lycéen au cinéma, et ensuite aussi passeur d'image. Donc, Cinémaginaire, c'est un réseau un peu singulier où il y a à la fois des lieux de cinéma et à la fois de l'éducation à l'image, mais aussi de la création multimédia. Nous avons créé le premier espace culture multimédia dans les Pyrénées-Orientales et ensuite une société coopérative de production, Calimago Film. Donc, d'une certaine façon, le réseau Cinémaginaire, même s'il est tout petit et modeste, il parcourt à peu près tout l'éventail des activités audiovisuelles, de la création à la diffusion. Et j'insiste là-dessus parce que toutes les étapes de la création d'un film jusqu'à sa diffusion peuvent être vraiment solidaires les unes des autres. Et donc, dans le réseau Cinémaginaire, évidemment, nous passons beaucoup de films qui sont attendus par le public même en milieu rural, donc les blockbusters. On est bien amené à les passer, mais on est aussi labellisé AREC dans toutes les salles d'exploitation et le cinéma itinérant. Donc ça, c'est la deuxième partie de notre programmation. La troisième partie, c'est qu'on fait très attention à essayer de populariser des films complètement inconnus qui viennent du terrain de la production Occitanie, par exemple, et qui n'ont pas de diffusion en salle de cinéma, qui ont eu juste un petit passage sur une chaîne de télévision, mais qui n'ont pas de diffusion en salle et donc pas de rencontre entre le public, les œuvres et les créateurs.
Donc c'est là-dessus que nous insistons beaucoup, et nous insistons par exemple aussi sur les relations extraterritoriales, et notamment pour nous, ce qui nous concerne, comme on est un département frontalier avec l'Espagne et la Catalogne. Depuis une vingtaine d'années, nous travaillons beaucoup sur des échanges avec la Catalogne, et notamment en diffusant des films en langue catalane sous-titrés français dans l'espace territorial des Pyrénées-Orientales. Voilà, c'est cette singularité un peu qui agite le cinéma imaginaire depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que pour nous, le cinéma, ça ne peut être qu'un moment de rencontre. Les salles de cinéma, ce sont des lieux de rencontre, des lieux de vie, où se croisent les œuvres, les créateurs et le public. Et tout ça doit se mélanger harmonieusement et fructifier harmonieusement. Ce sont des lieux de vie, et ce sont aussi des lieux très spécifiques, parce que de voir un film ensemble, ça n'a rien à voir avec voir un film sur un petit écran tout seul dans sa maison, avec les perturbations du téléphone, du chien qui hurle à côté, etc., etc. Donc le fait de privilégier ce moment presque pas religieux évidemment, mais enfin qui est quand même très marqué par on rentre dans la salle de cinéma, on éteint les portables, on s'assied à côté de gens qu'on ne connaît pas, on se salue, on discute un peu avant le film, et puis à un moment donné on fait un silence absolu, noir absolu, et on est dirigé dans une aventure dans laquelle on ne maîtrise pas le tempo. C'est la différence avec la lecture. Hein. La lecture, on lit quelques pages d'un livre, et puis on s'arrête, on reprend le lendemain, etc. Dans le film, on est contraint de suivre la logique de la création de ce film. Et c'est ce langage très particulier qui est fascinant dans le cinéma, et qui est d'autant plus fascinant qu'il est vu ensemble dans une salle de cinéma. Voilà, donc nous, on travaille beaucoup, enfin on milite beaucoup pour le développement des lieux de visionnement ensemble de films, que ce soit pour le public, pour tous les publics, mais particulièrement pour le jeune public, avec lequel nous travaillons vraiment de très près depuis très longtemps. Merci d'avoir rappelé tout ce cérémonial. C'est vrai, j'allais poser la question, vu l'actualité et la pratique, voilà, comment on voit des films, pourquoi aller au cinéma. Donc, tu as commencé à répondre à cette question, notamment pour ce cérémonial qui est assez particulier en salle. Est-ce que tu peux nous dire, François, justement, quel est ton public, et si vous arrivez à toucher donc particulièrement du jeune public? Je suppose que vous touchez des habitants aussi de proximité. Est-ce que vous touchez les jeunes publics que via les dispositifs, justement, ou est-ce que vous arrivez à avoir des actions plus larges avec eux? Les deux, c'est-à-dire que l'un nourrit l'autre. Hein. Évidemment que toutes les séances dans le temps scolaire de école et cinéma, collège au cinéma, lycéen au cinéma, ça alimente un flux qui fait que ces jeunes vont revenir à d'autres occasions, etc. Mais on alimente aussi le visionnement par le jeune public, en dehors même des dispositifs d'éducation à l'image, avec des actions un peu particulières. Bon, par exemple, on pratique depuis des années quelque chose qui s'appelle les ciné-goûters pour les très très jeunes. Hein, ça peut démarrer vers 3 ans même. Et donc, où on associe dans la même séquence un film, mais qui va être d'abord présenté. Et puis, on va attirer l'attention du jeune public qui est dans la salle, qui est venu avec ses parents ou avec des amis, etc. Donc, c'est très mélangé, mais c'est quand même 80% du jeune, très jeune public. Et on va leur faire miroiter qu'à la fin de la séance, ça va être difficile de faire une vraie discussion cinéphilique avec ce jeune public, mais on va faire une sorte de concours avec des questions qui vont être posées, et les jeunes qui vont répondre à ces questions vont être récompensés, par exemple, par l'affiche du film ou des choses comme ça. Et toute cette séquence de jeux interactifs avec la salle est suivie après d'un goûter partagé aussi avec tous les participants.
Et tout ça pour la somme de 3 euros, tout compris. Donc c'est un rendez-vous qu'on a tous les mois avec toutes les salles et tous les lieux. Donc on a une dizaine de projections par an, donc toute l'année sauf pendant les vacances d'été, qui obéissent à ce cérémonial. Par exemple, hein, voilà, c'est un des outils que nous avons créé pour essayer de pérenniser l'approche du jeune public.